Alors, nous sommes dans la nouvelle salle de la CER. Nous venons de terminer 2 cultes puissants, tout au long desquels l'apôtre Alain Patrick a prêché sur les 10 manifestations de la piété. 10 manifestations de la piété dans la vie de chaque chrétien, car nous le savons bien, l'homme regarde à ceux qui frappent aux yeux et nous devons manifester notre chrétienté dans notre mode de vie. Je vais vous parler de la piété et vous allez me dire, mais en quoi la piété a un rapport avec le thème du mois, c'est-à-dire le temps? En fait, ça a tout simplement un rapport parce que la saison est arrivée, le moment est arrivé pour notre église de manifester tous les signes de la piété. Nouvelle salle, nouvelle saison pour la CER. L'apôtre nous a donné des conseils vraiment édifiants pour pouvoir saisir pleinement cette nouvelle saison qui arrive chacun d'entre nous, pas seulement pour le ministère, mais pour tous les membres de la CER. Je pense que le thème que notre apôtre a abordé est un thème vraiment important pour le christianisme, pour le chrétien. On ne peut pas vivre la vie chrétienne si on ne comprend pas ce que c'est la piété. La piété, comme l'homme de Dieu l'a dit, c'est vraiment s'exercer dans sa nature divine. Nous ne pourrons pas vivre en dehors de cette nature que Dieu nous a donnée et remporter des victoires et connaître le succès. Donc le message était vraiment extrêmement important. Je dirais même que c'est un message régalien. C'est un message que tous les chrétiens ont besoin d'écouter, de réécouter pour marcher dans le succès, pour vraiment refléter le caractère de Christ comme Dieu nous le demande. C'était vraiment un message super. Nous avons eu l'honneur d'avoir avec nous le pasteur associé Aïda Moussavou, pasteur de l'église de Rennes. Elle va nous donner son avis sur les dispositions prises, les nouvelles dispositions prises pour le culte par l'apôtre. J'ai trouvé juste magnifique. C'était vraiment très beau. En fait, ça rend tout de suite des choses plus parlantes. Le fait de voir des images, ça change de quand on a juste soit une personne comme ça qui parle. Et j'ai trouvé ça juste captivant. J'ai pas arrêté de regarder l'écran du début à la fin. Vraiment, c'était top. Le culte s'est terminé, comme tout au long du mois d'août, par de puissants temps d'exercice du ministère. L'Esprit de Dieu était vraiment présent. L'apôtre a invité tout un chacun à se réengager avec le Seigneur. Si vous voulez vivre ces merveilleux temps dans la présence de Dieu avec nous, nous vous invitons tous les dimanches au 36 avenue du président Salvador Allende à Montreuil. Nous avons 2 cultes de 10h15 à midi, de 12h15 à 14h. Venez nous rejoindre.
quelque chose de très, très, très important. On a vu que c'est le thème du mois. Mais avant de commencer l'enseignement, j'aimerais dire que mardi, c'est à quelle heure? 20h ou 19h? À 20h00, je vais rencontrer tous les pasteurs, pasteurs stagiaires, pasteurs étudiants, responsables de département, leurs adjoints, responsables de GR, leurs adjoints, toutes les personnes qui servent à l'église. Vous faites quelque chose à l'église, je vais vous rencontrer mardi. Noël Nons, il faut que tu sois là mardi aussi. Tu es où, Nono? Il faut que tu sois là, ok? Gloire à Dieu. Toutes les personnes qui servent, je vais vous rencontrer mardi. Extrêmement important, j'ai 2 heures d'enseignement que je vais avoir avec vous parce que, vous savez, une église, ce sont les hommes. Une église, ce sont des hommes. Et si on forme correctement les hommes qui tiennent l'église, qui constituent l'église, l'église ira très loin. Donc ne ratez pas ce moment une fois par mois, pendant, je pense, jusqu'au mois de janvier. Jusqu'au mois de janvier, je vais vous rencontrer. Et ce que je vais vous dire s'oriente sur plusieurs axes. On va voir l'axe du travail dans l'excellence. On va voir la procédure. On va voir la sécurité. On va voir la vie spirituelle. On va voir la productivité. Pendant ces 4 heures, je vais essayer de consacrer 20 minutes à un de ces thèmes extrêmement importants qui, ça va vous permettre de pouvoir correctement appréhender l'année qui vient. Amen. Par exemple, au niveau de la productivité, je vais tout simplement vous enseigner comment gérer votre agenda. C'est important quand vous servez le Seigneur que vous sachiez gérer votre agenda. On s'est rendu compte que beaucoup de chrétiens ne savent pas gérer leur agenda. Et c'est important que vous sachiez, je vais vous donner des clés très simples pour le faire. Je vous donnerai aussi des clés très simples par rapport à l'excellence. Je pense que tout le mois, on a vu ça. La négligence, comment la négligence peut nous amener loin. Et je disais à quelqu'un hier que il y a 4 ou 5 défauts principaux qui rendent pauvres. Il y a la médiocrité, il y a la paresse, il y a la négligence, ok? Il y a le manque de discipline. Et le 3e défaut, c'est le manque de focus, de concentration. 4 choses qui rendent pauvres. 5 qui rendent pauvres. Le manque de focus. Est-ce que vous suivez? 5 choses. Le manque d'excellence, la négligence, la paresse, la médiocrité, c'est le manque d'excellence, il y a un truc que j'ai dit. L'indiscipline, le manque de focus, la concentration. Dans votre destinée, si vous voulez réussir, si vous voulez être riche, prospère, réussir, vous devez être focus. Et ne pensez pas que c'est facile de rester focus. Parce que le diable viendra vous déconcentrer d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très difficile d'être focus. Mais si vous arrivez à être focalisé sur le plan de Dieu pour vous, sur vos objectifs, sur ce que vous devez faire dans l'année, vous réussirez. Il est très difficile de vaincre un homme focalisé. Je vous dis, il est très difficile de vaincre quelqu'un de très focalisé. Certains d'entre vous, on arrive à vous vaincre parce que vous êtes focalisé. On ne réussit pas un ministère comme celui-ci par hasard. Mais soyez-en sûrs, j'ai l'intention cette année de faire doubler le nombre que vous êtes dans tout le ministère. J'ai l'intention, je vous dis la vérité, j'ai l'intention de pouvoir le faire. Et ceux qui voudront travailler cette année, c'est bien, ils travailleront avec moi. Ceux qui ne voudront pas travailler, c'est pas grave. Vous pouvez ne pas travailler, rester dans les bancs, à chauffer les bancs. Mais ceux qui veulent travailler, je vous assure, j'ai l'intention d'amener cette église, ce ministère. Quand je parle à tout le ministère. J'ai l'intention de l'amener loin. Vous savez, on ne devient pas une méga church n'importe comment. Il faut avoir le souci du détail. Et j'ai remarqué que beaucoup d'entre nous n'avons pas le souci du détail. Et mardi, je vais vous parler de tout ça. Comment nous échouons dans notre propre vie. Quand je fais le bilan de toutes les personnes qui ont des problèmes d'argent dans notre église, je me rends compte qu'ils sont nombreux. Et ils sont nombreux à cause des mêmes problèmes. À cause des mêmes problèmes. Vous n'irez pas loin dans votre vie
si vous ne savez pas gérer votre argent, vous n'irez pas loin dans votre vie si vous n'êtes pas riche et prospère. Je le redis, je m'en fous même s'il y en a qui me jugent quand je dis ça, mais je m'en fiche. Vous savez, ce n'est pas parce que vous allez me juger que vous allez changer la vérité. Non, je vous assure, hein, ça ne change pas la vérité. Au contraire, quand vous le faites, vous perdez votre temps. Et vous allez vous rendre compte à la fin de votre vie, vous verrez que ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont eu beaucoup d'argent. Et ceux qui n'ont pas eu d'argent, c'est très difficile de réussir. Et c'est très facile d'avoir beaucoup d'argent. Il faut commencer à gérer les 450 € que Dieu te donne tous les mois. Correctement les gérer. Et j'ai l'intention de résoudre ce problème cette année. J'ai l'intention de faire en sorte que tous les responsables du ministère aient une bonne gestion de leurs finances et deviennent prospères. Il y a une chose que vous devez comprendre. L'homme de Dieu a la responsabilité d'enseigner, mais il a aussi la responsabilité d'éduquer. Il a aussi la responsabilité de discipliner. Je vous montre les versets bibliques. On a prêché, on a enseigné, et on pensait que certains d'entre vous, vous alliez prendre les enseignements et appliquer de vous-même. Et on s'est rendu compte que vous avez du mal. Quand un enfant a du mal à pratiquer, on l'éduque. Et dans l'éducation, quand il ne suit pas, on le discipline. C'est important. Et je dis c'est pour votre bien. Parce que c'est un mauvais témoignage quand ce sont des païens qui nous disent que nous leur devons de l'argent. C'est un très mauvais témoignage. Je vous dis, c'est un mauvais témoignage. Et je veux que notre ministère aille très loin. Et je suis convaincu que la prospérité de notre ministère va dépendre de la prospérité des personnes qui sont assises là. Est-ce que vous suivez? Et on va commencer à corriger ces 5 défauts. Et vous allez voir que quand on va corriger ces 5 défauts chez vous, tout naturellement, vous allez correctement gérer votre argent. Tout naturellement, vous allez correctement gérer votre temps. Tout naturellement, vous allez correctement gérer des trucs et vous aurez le souci des détails. Quand Dieu vous donnera une âme, vous ne la perdrez plus. Parce que vous sentirez qu'une âme est importante. Et lorsque Dieu vous donnera 1 €, vous ne gaspillerez pas 1 € parce que pour avoir 1 million, on commence par 1 €. Est-ce que vous comprenez? Quand vous aurez 1 heure à votre disposition, vous ne gaspillerez plus cette heure-là parce que vous savez que les temps et les jours sont comptés ici sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? On ne devient pas la lumière et le sel de la terre sans être performant. Vous devez être performant. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes parfois très durs avec vous. Nous vous demandons toujours et toujours un peu plus de performance. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai l'intention de vous rendre performant. Est-ce que vous me comprenez? C'est lui qui va suivre, il va s'en sortir, ça ira, il avancera et il verra sa vie avancer. Vous savez, la Bible dit que le juste monte toujours et toujours. Vous devez monter. La Bible dit, voici mon serviteur. Il s'élèvera, il montera, il prospérera, il sera très haut placé. Mais vous n'allez pas être très haut placé sans commencer à changer vos habitudes. Changez vos habitudes. Et mardi, je vais vous expliquer tout ça. Pourquoi je le dis maintenant en face du peuple? Parce que ce que je dis, ça concerne aussi le peuple. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas gaspiller notre temps comme ça, gaspiller notre argent, gaspiller notre énergie, être là comme ça et ne pas travailler sous prétexte qu'on n'a pas les papiers. Il y a des gens qui n'ont pas de papiers qui travaillent dans ce pays. Comment font-ils? Est-ce que vous comprenez ça? Vous ne pouvez pas. Vous avez les papiers, vous pouvez travailler. Vous pouvez travailler. Vous pouvez pas. Vous savez, je parlais avec quelqu'un dans la semaine, je disais, il y a un truc que je ne comprends pas. Quand je fais souvent mes témoignages, en fait, j'ai l'impression que ça passe ici et ça sort là. J'ai l'impression, hein. Je vais refaire mon témoignage rapidement. Et j'ai travaillé en usine. Alain Patrick Tsingue a travaillé en usine à déplumer les canards. Vous comprenez ça? J'ai travaillé dans une porcherie à dépecer des porcs. J'ai travaillé dans une usine de pizza à déposer des olives sur les pizzas. J'ai travaillé dans le nettoyage industriel. J'ai fait le ménage au port du Croesti. Tu te rappelles, Pasteur Isaac? On allait avec Pasteur Paulette, Pasteur Isaac et certains amis. On allait au port du Croesti faire le ménage. Est-ce que vous comprenez ça? Les vacances, on ne se tournait pas les pouces tout simplement comme ça. Pendant les vacances, on trouvait du travail. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça qui faisait en sorte que même étudiant, je ne manquais de rien. Étudiant, j'avais déjà 2 voitures.
Pourquoi? Parce que je travaillais et peu importe le boulot qu'on me proposait, je travaillais. Vous comprenez? L'argent n'a pas d'odeur. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? J'ai mis ma fierté de côté. Je l'ai fait. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas vous citer le nombre de boulots que j'ai fait pour financer mon mariage. Écoutez, mes parents ne m'ont pas donné de l'argent pour mon mariage. Pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce qu'ils n'en avaient pas. Est-ce que vous comprenez? J'ai travaillé à poser des stores sous le soleil. Si vous voyez des photos de mon mariage, je suis tout noir à l'intérieur parce que je travaillais sous le soleil à poser des stores, mes chers frères et sœurs. À un moment donné, quand on a des objectifs, il y a un temps où on met sa fierté de côté parce qu'on veut atteindre les objectifs. Écoutez-moi bien, il n'y a point de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui vous sera révélée. S'il faut que tu te lèves à 5 heures du matin pour aller faire le ménage parce que tu as des objectifs, fais-le. Pasteur Paulette avait un projet. Elle voulait de l'argent pour un projet. Elle a accumulé 2 boulots. Elle était comptable dans la journée et elle se levait à 5 heures du matin pour aller faire le ménage. 5 heures du matin, elle allait faire le ménage jusqu'à 7 heures, 8 heures. 8 heures, elle prenait la voiture. Elle allait dans son boulot de comptable parce qu'elle avait besoin davantage d'argent pour pouvoir financer un projet. Et le soir, elle était aux réunions. Et le dimanche, elle prêchait. Est-ce que vous comprenez ça? Elle ne se disait pas, je suis comptable. Elle ne se disait pas, je suis une reine. À l'époque, on avait déjà 3 églises. 3 églises. On était déjà pasteurs. On nous voyait déjà dans les médias. Est-ce que vous suivez? Je suis allé vendre des panneaux photovoltaïques. J'ai répondu au téléphone. J'ai travaillé à CGTEL. On m'insultait. Je répondais au téléphone. Vous comprenez? Oui, allô, Alain Patrick de la société CGTEL. Vous suivez? Je l'ai fait. Est-ce que vous arrivez à comprendre? La Bible dit que vous devez imiter notre foi. Imiter notre foi. J'ai l'impression que vous n'imitez que les côtés qui vous arrangent. Ce qui ne vous arrange pas, vous n'imitez pas. Le reste, vous imitez bien. Mais ce qui ne vous... Mes chers frères et sœurs, c'est important. Et j'ai l'intention de vous bouger. Dis à ton voisin, bouge-nous. Je l'ai fait. Est-ce que vous comprenez? S'il y a moyen que tu ailles faire Uber pour avoir de l'argent, fais-le. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que ta destinée a besoin d'argent. Parce que ton église a besoin d'argent. Le royaume de Dieu a besoin d'argent. Parce que ta famille a besoin d'argent. Mets ta fierté de côté. S'il faut aller laver les cadavres, va laver les cadavres. Je le dis parce que, en fait, j'ai fait ces choses-là. Je les fait. Regardez, je travaillais et je faisais le ministère en même temps. Une fois, je bossais, je vendais des panneaux photovoltaïques et j'étais assis, j'ai entendu audiblement la voix de Dieu. Audiblement, la voix de Dieu me dire, Alain Patrick, qu'est-ce que tu fais là? Va t'occuper de tes brebis. Audiblement. Et j'ai arrêté le boulot. Et quand j'ai arrêté le boulot, je suis encore reparti à plein temps. Et quand je suis reparti à plein temps, à un moment donné, je commençais à galérer. C'était peut-être la 5e, 6e ou 6e tentative du plein temps. Ce que je faisais, quand je galérais, je travaillais. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de vivre, parce que mon ministère avait besoin de vivre, vous suivez? Donc j'allais travailler parce que ma famille avait besoin de vivre. Je bossais. Après un moment donné, j'arrêtais, j'étais à plein temps. Quand il n'y avait plus d'argent, quand ça commençait à chauffer à la maison, vous suivez? Il n'y avait plus d'argent. À partir de ce moment, je repartais travailler. À un moment donné, la dernière ligne droite, ça chauffait tellement, c'était peut-être la 5e tentative de plein temps, ça chauffait tellement que j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, ça fait 5 fois que j'arrête le boulot pour le ministère et à chaque fois je repars, je refais. J'ai vraiment besoin de stabilité. J'ai dit, Seigneur, là, je n'ai pas d'argent. Je vis dans des bureaux. Ma femme et moi, nous vivons dans les bureaux de l'église. J'ai dit au Seigneur ceci. Je lui ai dit, Seigneur, là maintenant, je vais repartir travailler. J'ai fait 5 fois. Je t'ai obéi. Ça fait des années, ça fait plus de 10 ans que je te sers. Je travaille, je fais des petits boulots, je finance le ministère, je finance ma vie. Ce que je vais faire là, en fait, Seigneur, c'est que là, je n'ai plus d'argent. Je vais repartir travailler. Seigneur, je n'ai pas de problème avec le travail, hein. Même le ménage, je vais aller faire. Je n'ai pas de souci avec ça. Ce n'est pas ça qui détermine qui je suis. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas ça qui détermine qui je suis. Je dis, Seigneur, je n'ai pas de problème. Je vais repartir. Vous suivez?
Et là, je savais que Dieu avait besoin de moi dans le ministère à plein temps. Je savais. Je lui ai tout simplement dit. Mais je l'ai dit quand même. C'est la 5e fois. Hein. Je dis bien 5e fois, pas la première fois. Hein. 5e fois. Je l'ai fait plusieurs fois. Vous suivez? Plusieurs fois. La 5e fois, je lui dis, écoute, je vais repartir travailler. Par contre, je vais être honnête avec toi. Là, maintenant, en fait, j'ai bientôt, à l'époque, 35, 37, je ne sais trop quoi. En fait, là, je vais trouver un travail. Je vais m'asseoir là. Je vais me faire une carrière professionnelle. Je t'assure, Seigneur, je ne pense même pas que si tu envoies Gabriel, il réussira à m'enlever de là. C'est la prière que j'ai faite. Vous suivez? J'ai dit, je ne pense pas. Même Gabriel, il ne pourra pas. Parce que j'ai essayé 5 fois. Je faisais. Je dis non, à un moment donné, il faut que je sois stable. Et je dis, Seigneur, je me suis engagé depuis longtemps à faire le ministère. Je ne vais pas me désengager. J'ai dit, je vais travailler et en même temps, je vais m'occuper de ton œuvre. J'ai dit, je vais le faire, même si ça va me fatiguer, même si ça va machin. J'ai dit, Seigneur, je vais le faire, je ne suis pas paresseux, je vais faire les deux. Je sais que tu m'as parlé par rapport au ministère. Je sais que je dois le faire. Si j'arrête le ministère pour m'occuper des choses de la vie, ce serait de la désobéissance. Par contre, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à vivre du ministère. Parce que je ne comprends pas, je vais aller travailler, je me fais une carrière professionnelle et en même temps, je m'occupe de l'église. Par contre, ce jour-là, voix audible, Gabriel ou je ne sais trop quoi, je ne bougerai pas de là. Vous suivez? 1 mois plus tard, les choses se sont décantées jusqu'à maintenant. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où le ministère m'a salarié et jusqu'à présent, qu'il pleuve, qu'il neige, le ministère continue à me donner un salaire. Après 10 ans, vous comprenez? Mais avant, qu'est-ce que je faisais? J'allais bosser. Je ne choisissais pas les boulots. Vous comprenez? Je ne les choisissais pas. Si c'est le boulot qui se présente, je m'en vais, je le fais. Si c'est le ménage, je m'en vais, je le fais. Si c'est l'usine, je m'en vais, je le fais. M'en fiche. Ce n'est pas ça qui fait qui je suis. Parfois même au travail, mes collègues me disaient, en fait, on dirait que tu es pasteur. Je t'ai vu sur Internet. Je dis, oui, je suis pasteur. Hé, est-ce que vous arrivez à comprendre? Dis à ton voisin, il faut que ça change. Parce que si vous avez des problèmes d'argent, si vous avez des problèmes d'argent, l'église ne va pas décoller. Dieu n'a pas d'autres mains si ce n'est les vôtres. Vous comprenez? Même quand vous allez travailler, l'argent que vous gagnez, c'est l'argent du Seigneur. Ne blaguez pas avec ça. La Bible dit, nous lui appartenons. Le Seigneur t'a racheté à grand prix. Il faut que tu sois un bon investissement pour Dieu. Vous arrivez à me comprendre? Ça, c'est extrêmement important. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu m'entend ici? Est-ce que le peuple de Dieu, vous m'entendez ici? Ça, c'est important. Et je vous dis, je suis plus que déterminé. Je suis plus... Vous savez, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je suis désolé, je ne veux pas être le dernier des ministres de l'Évangile. Je veux mettre tout ce qui est en œuvre pour être un succès et être au top tout le temps. Tu me dis, Seigneur, il faut que je prie tous les jours, je vais prier tous les jours. Lire la Bible, je vais lire la Bible tous les jours. J'ai même pris l'anglais, j'ai dit, je vais augmenter encore le niveau. Vous suivez? Je vais entrer en mode mémorisation. Vous savez, j'étais en droit. Et je mémorisais des chapitres et des chapitres en droit. Et des choses difficiles à mémoriser. J'ai promis au Seigneur, j'ai dit, cette année, Seigneur, je vais mémoriser des chapitres et des chapitres de la Bible. C'est-à-dire, je viendrai ici, je vous récite le chapitre, parce que je veux tout réunir et tout maximiser pour mon succès. Je veux faire ce qui est de ma part, vous comprenez? De mon côté, ma part, ce que je dois faire pour le succès. Donc, vous ne pouvez pas dire non, je ne réussis pas, non, je n'avance pas dans la vie, non, Dieu ne fait rien dans ma vie, non, tel ne fait rien. Certains d'entre nous, nous passons notre temps à accuser l'État. Certains d'entre nous, nous passons notre temps à accuser nos parents. Mes parents m'ont envoyé ici ou mes parents ne m'aident pas, mes parents ceci, cela. On accuse les autres. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens souffrent et restent trop longtemps dans la souffrance. Parce qu'ils accusent les autres. Est-ce que vous comprenez ça? Vous n'avez pas compris que le succès dépend de vous, pas de quelqu'un d'autre. La réussite dépend de vous, pas de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous arrêterez de regarder les gens autour, d'accuser l'église, d'accuser le pasteur, d'accuser les gens de ton GR, d'accuser ta mère, d'accuser ton père, d'accuser les gens, vous comprenez? Vous commencerez à réussir. Le succès commence lorsqu'on se sent responsable. Et je dis toujours, tu n'es peut-être pas responsable de la situation dans laquelle tu es. Mais le fait de rester dans cette situation, tu es responsable. Est-ce que vous arrivez à me suivre, me comprendre? Amen.
faut bosser. Il faut travailler dur. Vous voulez avancer dans la vie, ne soyez pas paresseux. Il faut travailler. Est-ce que vous comprenez? Comment savoir que quelqu'un y réussira plus tard? Mesurez sa quantité de sommeil et sa quantité d'inactivité. Vous savez que lui-là, il ne va pas réussir. Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez très bien. Et vous savez, à un moment donné, soyez honnête avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même. Vous ne pouvez pas dire que Dieu ne vous aide pas alors que vous vous tournez les pouces. Vous ne pouvez pas dire que le Seigneur ne fait pas quelque chose. Non, le Seigneur fait. Il y a un niveau où il fait. Il y a un moment où il te dit, toi maintenant fais. Si tu es paresseux, tu ne pourras pas faire. Quand on te donne un boulot, soit au top, soit au maximum, soit dans l'excellence. Quel que soit l'endroit où on te donne un truc à faire, fais-le bien. Parce que c'est l'esprit d'excellence. Tu ne peux pas être médiocre à la maison et excellent au travail, médiocre à l'église. Ou excellent à l'église, médiocre au travail et médiocre à la maison. Parce qu'il y a plein de gens ici, vous êtes excellents ici à l'église. Mais à la maison, vous êtes médiocre. Au travail, vous êtes médiocre. Mais à l'église, vous êtes excellents. Et parfois même, c'est quand ils commandent qu'ils sont très excellents. Mais quand ils sont en dessous, ils ne sont pas excellents. Il faut que ça change. Dites, il faut que ça change. Il faut que ça change, mes chers frères et sœurs. Quand tu fais ton boulot, fais-le bien, fais-le bien. Tu ne peux pas continuer à dormir tout le temps. Il y a une technique que j'utilise pour m'auto-motiver. Quand je dois faire quelque chose, je tourne dans mon bureau et je répète, je dis, je vais le faire. Alain Patrick, tu vas méditer la parole aujourd'hui. Alain Patrick, tu vas terminer ce livre aujourd'hui. Alain Patrick, tu vas faire ceci aujourd'hui. Je vais, Alain Patrick, tu vas faire ça. Et je confesse. La confession amène la motivation. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Vous vous auto-motivez. N'attends pas que quelqu'un vienne te motiver. Est-ce que tu comprends? Lorsque tu as décidé de sortir du ventre de ta mère, qui t'a motivé? Tu as décidé toi-même de sortir du ventre de ta mère. Qui t'a motivé? Est-ce que tu comprends ça? Lorsque le temps est venu, le timing est venu, et que l'organisme de ta mère a dit, maintenant tu sors, tu te débrouilles à sortir parce que je ne peux pas te garder dans le ventre un jour de plus ou 2 jours de plus. Tu t'es débrouillé à sortir, n'est-ce pas? Le liquide était déjà parti. À l'intérieur, tu ne pouvais plus, tu t'es débrouillé à sortir. Alors si tu t'es débrouillé à sortir dans la vie, tu peux te débrouiller à réussir. Et tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Ça, c'est ta première réussite. Sortir du ventre de ta mère. Arriver sur cette planète. Et si tu y es parvenu, sans que personne ne t'a encouragé, motivé. Est-ce que vous me suivez? Tu peux y arriver. Tu n'attends pas que le pasteur t'encourage. Tu n'attends pas que l'ancien t'encourage. Tu n'attends pas que les autres personnes, tu n'attends pas que tes parents t'encouragent. Il y a trop de gens autour de moi qui me découragent. Tu ne sais pas que toutes les personnes qui sont autour de toi pour te décourager sont là pour faire ta force. Est-ce que vous comprenez ça? Tu ne peux pas dire ça, ce n'est pas possible. À un moment donné, tu dois faire le bilan de ta vie. Tu ne peux pas être là à 50 ans. Quand tu fais le bilan, tu n'as rien fait de ta vie. Tu fais le bilan, 50 ans, tu n'as rien fait de ta vie. À un moment donné, arrête-toi, tire des leçons. Tire des leçons et dis-toi pourquoi, à cet âge-là, 50 ans, je suis encore à ce niveau-là. S'il te plaît, un conseil, n'accuse personne, s'il te plaît. Je te dis, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu et pour l'amour de toi-même, n'accuse personne. Pour l'amour de toi-même, je te dis là, c'est un conseil que je te donne. Dès l'instant où tu commences à accuser les gens, à partir de ce moment-là, tu ne peux plus grandir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce que tu n'as pas pu faire en 50 ans, si aujourd'hui tu te décides de te lever, Dieu peut t'aider à faire ça en 1 année. En 1 année, il est capable de te donner ça. En 1 année. Parce que tu as décidé de te lever. À un moment donné, je vous dis souvent, trouver des systèmes d'automotivation. Dans la vie, vous devez vous débrouiller à vous automotiver. Quand vous n'avez pas envie de travailler, n'attendez pas que quelqu'un vous appelle pour pouvoir travailler. N'attendez pas les pressions de votre femme. N'attendez pas les pressions des huissiers. N'attendez pas les pressions de qui que ce soit pour se motiver. Tu sais qu'il faut que tu fasses quelque chose. Tu t'automotives et tu te débrouilles. L'automotivation est la clé du succès. Fortifie-toi et prends courage. Le verbe, c'est se fortifier. Ce n'est pas attends qu'on te fortifie. C'est fortifie-toi. C'est-à-dire, tu te fortifies.
et prends courage. Toi-même. Le prof là n'est pas bon. Non, ce prof là, il est mauvais. Donc, tes notes dépendent d'un prof? Non, tes notes ne dépendent pas d'un prof. Tes notes dépendent de ta tête et ce qu'il y a à l'intérieur. Si tu produis des bons résultats, le prof te donnera des bonnes notes. Vous savez, il y a un moment donné où vous êtes tellement intelligent que même si un prof veut vous bloquer, il est embarrassé. Il est embarrassé. Je vous dis, hein, n'est-ce pas? Ouais, ça c'est un premier qui parle. Moi, j'étais premier aussi. Je me rappelle, j'avais un jour fait des cours de vacances. J'ai fait des cours de vacances. J'étais tellement déchaîné. J'avais fait 2 années blanches. J'étais tellement énervé, tellement déchaîné. Il y avait juste 3 matières. Que j'ai bossé de toutes mes forces. À un point où on faisait un devoir. Quand on rend 20, on fait un autre devoir. On rend 20. On fait un autre devoir. On rend 21 sur 20. Est-ce que vous comprenez? À la fin, moyenne générale des cours de vacances, 20,50 sur 20. Vous vous rendez compte? J'étais tellement énervé, je me suis dit, personne n'arrachera mon succès. Personne ne volera ma réussite. Je vais tellement donner, vous comprenez, que mon résultat sera pertinent. Vous savez, à un moment donné, on a tellement pressé les disciples, on les a tellement persécutés, qu'ils t'ont sorti un de ces miracles qui a amené les pharisiens et les gens qui étaient là à dire, il est clair et manifeste qu'un miracle notoire vient de s'opérer. C'est-à-dire qu'on peut tout nier, on peut tout dire, mais là, on ne peut pas nier. Nous tous, nous avons vu ce monsieur-là pendant des années. Il était là assis, il était infirme, il vient d'être guéri. Donc, ce n'est pas la peine de se mettre sur le terrain où on dit non, ce n'est pas un miracle. Est-ce que vous suivez? Frappons les justes et interdisons-leur de parler de Jésus. C'est tout. Maintenant, là, il y a un moment donné dans votre vie où vous allez produire tellement de résultats que les gens arrêteront de dire c'est faux. Est-ce que vous comprenez? Les gens arrêteront de dire que vous n'êtes pas bon. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Ça ne vient pas en dormant. Je suis désolé. Ça ne vient pas en dormant. Personne ne va me faire croire ici, là, dans cette pièce, qu'il est bête. Non, personne n'est bête. Vous êtes peut-être seulement moins intelligent que les autres, mais vous n'êtes pas bête. Est-ce que vous comprenez ça? Vous n'êtes pas bête. Dieu n'envoie aucun être humain sur la terre sans lui doter de logique. Jamais. Même le bébé, l'une des choses qui m'a surprise lorsque David est né, c'est qu'à quelques minutes de sa naissance, sa mère prend le sein et puis sa mère lui donne pour téter. Tout de suite, il ouvre la bouche, il saisit le sein et il tire. Il a appris ça où? Mon Dieu, il a appris ça où? Mais j'étais surpris. Je dis, mais j'étais épaté par la grandeur de Dieu. Dieu n'envoie pas quelqu'un sur la terre sans lui donner le potentiel de réussir ici sur la terre. Impossible. Impossible. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez? Et tant que tous les dimanches, vous voyez ce visage-là, je vais vous le rappeler parce que vous êtes condamnés à réussir. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes condamnés. Il y a suffisamment d'onction, suffisamment de grâce, suffisamment de puissance, suffisamment d'enseignement dans cette maison pour que chacun d'entre vous, vous puissiez vous prendre en main et que vous avanciez. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez y arriver. Dis à ton voisin, tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Amen. Nous sommes donc en train de parler de l'autorité, gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler de l'autorité. Et je vous ai dit que l'un des problèmes de l'autorité, c'était la question de la légitimité. C'était la question de la légitimité. La question de la légitimité d'une autorité, par exemple les autorités publiques, l'article 6 de la Constitution française dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct. Donc ce qui donne la légitimité du président de la République, c'est l'élection du peuple. Dans un État démocratique, ce qui donne la légitimité, c'est-à-dire le droit légal à la personne d'exercer le pouvoir, c'est le peuple qui choisit. OK? Dans une monarchie, c'est comment on appelle ça? L'hérédité. C'est l'hérédité qui donne le droit légal au roi de régner. Et si on remonte encore un peu plus loin, le premier roi a obtenu l'autorité de Dieu. C'est pour ça que dans la royauté, dans la monarchie, on dit que l'autorité vient de Dieu. Et ils n'ont pas totalement tort parce que la Bible dit effectivement que l'autorité vient de Dieu. Le problème de la légitimité en exerçant l'autorité se pose lorsque le diable vous demande de quel droit vous le chassez. Ou lorsque les circonstances et les événements s'opposent à vous et vous demandent de quel droit vous venez vous pointer devant moi
tu viens te pointer devant moi pour pouvoir me changer. Et vous devez comprendre votre légitimité. Votre autorité, vous la détenez d'où? Si vous ne comprenez pas la légitimité de votre autorité, vous ne pourrez pas du tout l'exercer. Et on a défini l'autorité comme étant le pouvoir de contraindre quelqu'un ou quelque chose à changer d'état ou d'attitude. Ça, c'est ma définition de l'autorité. Le pouvoir de contraindre quelqu'un ou quelque chose à changer d'état ou d'attitude. Il y a une autre définition que Wikipédia donne de l'autorité, mais ce n'est pas cette définition-là que je préfère que vous puissiez retenir. OK? Et on a vu un peu que la question de la légitimité, par exemple, du préfet de région se posait en face du maire. Pourquoi? Parce qu'il arrive des moments où le préfet et le maire d'une ville sont de tendances politiques différentes. Par exemple, le préfet est de la droite et le maire est de la gauche. Est-ce que vous comprenez? Et à un moment donné, le préfet va par exemple, ou le maire va par exemple faire un décret et le préfet va faire aussi quelque chose, une action pour contrecarrer le décret. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe? Le maire dira quoi? Le maire dira, je suis un élu. Il dira ça au préfet. Je suis un élu. Ou il dira ça aux journalistes. Je suis un élu. Pourquoi le maire dit aux journalistes, je suis un élu? Il est en train de poser la question de la légitimité. Sa légitimité. Il veut dire, moi j'ai été démocratiquement élu. En griffe, c'est le peuple qui m'a choisi. Mais toi, tu as été nommé. Le pouvoir que tu as est un pouvoir délégué, est une autorité déléguée. Quand vous comprenez la question de la légitimité, vous arrivez à correctement exercer votre autorité. Dites Amen 2 fois. Dites Amen 2 fois. Donc, on a vu que la légitimité des autorités religieuses, c'est Dieu. Mais généralement, Dieu passe par un homme pour déléguer le pouvoir. Dites Amen 2 fois. OK? Et on a vu que vos pasteurs, l'apôtre et tout ce monde sont un don de Dieu pour l'Église. Alléluia. Maintenant, quand on parle des autorités sociales, parce que la dernière phase de ma prédication, ce sont les autorités sociales. Vous prenez Romains chapitre 13, du verset 1 au verset 8. Romains chapitre 13, du verset 1 au verset 8. Le préfet peut faire quelque chose qui contredit un décret du maire. Ça dépend des domaines. Hein? C'est quoi qu'il peut faire? Ça dépend des attributions. D'accord. Si ce sont ses attributions. D'accord. OK. Mais quand ce n'est pas ses attributions, s'il fait ça, il est complètement hors la loi. OK. On peut l'attaquer. OK. Gloire à Dieu. C'est le retour de Dieu béni. Maître Wafo. Il était au Cameroun. OK. C'était long, hein? Virginie, ton brebis est revenu. Elle s'est mariée derrière. Hein? Tu as vu sur Facebook, hein? Il est là, le nouveau mari. Hein? Franchement. Ah là là. Donc, Romains chapitre 13, du verset 1 au verset 8. Coup d'acclamation pour Maître Wafo, docteur en droit fiscal. OK? Wafo, ça me dit quelque chose. Wafo, ça me dit quelque chose. Ça. C'est le frère du pasteur Raoul Wafo. OK. Waouh, c'est pas ça qui va l'amener au ciel. Le salut est personnel. Cette petite partie, je vais la découper, je vais l'envoyer à Raoul. Romains chapitre 13, du verset 1 au verset 8. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Pourquoi le son a changé, les gars? À toute autorité supérieure, je le trouve étouffé. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Je disais ce matin au premier culte, il y a une chose avec laquelle vous ne devez pas blaguer, c'est l'autorité. Et je disais que tu peux avoir la puissance, tu peux avoir l'onction, tu peux avoir des talents, tu peux avoir des dons, tu peux avoir un potentiel, mais tu n'auras jamais une autorité supérieure à celle de ton responsable. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'autorité est au-dessus de la puissance, l'autorité est au-dessus des talents, l'autorité est au-dessus du potentiel. Mais par contre, tu peux avoir l'autorité et avoir la puissance et avoir le potentiel et avoir la capacité et avoir toutes ces choses. Vous êtes toujours avec moi? Regardez, un gars va venir là, vous suivez, il est tout maigre quoi. Il arrive, il est habillé en flic.
Et il se pointe sur la route, la chaussée, et les voitures viennent avec son sifflet. Son sifflet. Il siffle. Il arrête complètement les voitures. Les voitures s'arrêtent, pas parce que son sifflet a de la puissance. Vous comprenez? Pas parce que sa main a de la puissance. Les voitures s'arrêtent en vertu de l'autorité qui lui a été conférée par la loi et par l'État. C'est sa tenue qui lui confère cette autorité. Et toi, quand tu vois sa tenue, tu le reconnais par sa tenue. Parfois même, tu ne le reconnais pas par sa tenue. Il suffit juste qu'il t'arrête. Tu te dis, c'est peut-être un flic. Il est en civil. Tu dis, c'est peut-être un flic. Et quand il arrive, il dit, police nationale, montrez vos pièces d'identité. Parfois, beaucoup d'entre nous, nous ne disons même pas, montre ta plaque. Est-ce qu'on dit ça? Montre ta plaque. Non, n'est-ce pas? Si vous vous amusez à dire ça, je me rappelle qu'un jour, ils ont fait ça à Rennes. Ils sont venus à l'église et ils ont garé au parking. On venait de terminer une réunion. Et là, ils ont arrêté le pasteur Gildas et d'autres jeunes. Et ils ont dit, police, vos pièces d'identité. Et le pasteur Gildas dit, est-ce qu'on peut avoir votre insigne, votre plaque, s'il vous plaît? Il dit, et mon flingue, ça t'ira? Tout de suite, il a sorti la pièce d'identité et il a montré la pièce d'identité. C'est vrai, hein, cette histoire-là. Il a seulement montré. Il a dit, si je vous montre mon flingue, ça ira? Est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce qui fait ça? Il est investi d'une autorité. Arrivez à comprendre ça. Mes chers frères et sœurs, si vous ne blaguez pas avec l'autorité, vous réussirez dans la vie. Certains font du surplace dans la vie parce qu'ils ont blagué avec l'autorité. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps sur la terre. Certains tournent en rond parce qu'ils ont eu un sérieux problème avec l'autorité. Ils sont indépendants, ils parlent aux gens n'importe comment. Vous savez, ils s'en foutent complètement. Ils confondent complètement l'impolitesse avec la franchise. Ils mélangent. Je suis honnête. Ah non, moi je suis franc. Moi quand je parle, je suis franc. T'es pas franc, t'es impoli et sauvage. C'est différent. C'est différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous savez qu'en face de vous, il y a une autorité, vous avez une façon d'être franc avec lui. Il y a des mots que vous utilisez, d'autres mots que vous ne pouvez pas utiliser en face d'une personne qui a le pouvoir. Sinon, Dieu ne viendra jamais vous défendre. Jamais. Parce que Dieu lui-même respecte l'autorité. C'est la raison pour laquelle je dis souvent à certaines personnes, faites attention avec le défaut de l'arrogance. L'arrogance est un mauvais défaut. Soyez pas arrogant, impoli, sauvage. Soyez pas comme ça. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Vous me comprenez? Les autorités sociales. OK. Qu'est-ce qui donne la légitimité aux autorités sociales? C'est quoi déjà les autorités sociales? C'est tout simplement votre patron. Est-ce que vous suivez? C'est tout simplement votre professeur à l'école. C'est tout simplement votre proviseur. Tu ne peux pas être un chrétien, toi, le chrétien, baptisé du Saint-Esprit, priant en langue, et on apprend que tu t'es bagarré avec ton professeur en classe. C'est un gros problème. Quand le dimanche, tu viens élever les mains, faire le saint, dans la classe, tu tapes tes profs. Le prof a même peur de toi. C'est pas bon du tout. Tu auras des problèmes, tu auras des soucis. Et si tu commences comme ça au lycée, au travail, tu feras la même chose. Est-ce que vous comprenez? Et généralement, quand vous étudiez, ça commence à la maison. Éphésiens 6, 1 à 4. Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vous comprenez? Et le bonheur est lié au succès aussi. Le verset 4, généralement, je vous raconte ça. Lorsqu'on était jeunes, lors de nos cultes familiaux, mon père, généralement, il prenait tout le temps ce verset biblique. Les cultes familiaux se faisaient le mercredi. Donc on arrivait, il réunissait tous les enfants, on était là. Et puis on chantait des cantiques. Vous savez, ma mère, elle est baptiste. Et chez les baptistes ou certains baptistes, on ne prie pas, une femme ne prie pas sans s'être couverte la tête. Donc elle était là, affalée sur son fauteuil, il fallait prier, elle était fatiguée d'aller dans la chambre prendre son mouchoir. Il y avait juste à côté une chemise de l'enfant ou un haut de l'enfant qui traînait. Elle prend ça, elle met juste sur la tête, elle commence, elle chante « Rendons grâce au Seigneur ». Tout de suite. Est-ce que vous suivez? Et quand on finit de chanter, on chante des cantiques. Après, mon père dit « Nous allons écouter la parole de Dieu ».
Ouvrons nos Bibles dans Éphésiens chapitre 6, verset 1. D'année en année, on savait. À chaque fois, c'était dans Éphésiens chapitre 6, verset 1. Et tout le temps, on écoutait. Toutes les semaines, on écoutait Éphésiens 6, 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Des années et des années. Après, les enfants ont grandi. Et quand ils ont grandi, moi, je n'avais pas le droit de parler à la maison, vous savez, parce que j'étais le premier homme à la maison. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Et dans une même cour, il n'y a pas deux coqs dominants. Ça, vous arrivez à comprendre ça? Non, ils n'ont pas suivi, hein. Ils n'ont pas suivi. Le papa africain qui est dur avec le premier garçon, ce n'est pas parce qu'il ne l'aime pas. Parce qu'il est le coq dominant. Vous comprenez? C'est lui qui commande. Vous suivez? Donc je ne pouvais pas parler. Donc mes soeurs pouvaient parler. Mais moi je ne pouvais pas. Vous suivez? Je me mets à contredire mon père. Avant même que je finisse, il y a déjà une gifle. Est-ce que vous comprenez? Je ne pouvais pas m'amuser. Non, ce n'était pas possible. Donc moi je me tenais à carreau. Donc je ne pouvais pas oser contredire mon père. Est-ce que vous comprenez? Et là on se mettait à prier. Puis après il dit, ouvrons nos Bibles dans Éphésiens 6, à un moment donné, ma grande soeur, l'aînée, elle en a eu marre. Elle en a eu tellement marre, mon père a lu. Éphésiens 6, 1. Enfants, obéissez à vos parents, c'est le premier commandement suivi d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Il s'arrête là. Ma grande soeur se fâche. Elle dit, non, s'il te plaît, papa, lis la suite. Non, papa, lis la suite. Parce que d'année en année, tu nous lis Éphésiens 6, 1 et tu t'arrêtes au verset 3. Alors qu'il y a le verset 4. Lis la suite, s'il te plaît, papa. Et mon père est là. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les avertissant selon le Seigneur. Voilà, selon le Seigneur. Toi-même, tu as lu la Bible. Hein? À chaque fois, tu lis Éphésiens 6, 1 et tu éludes le fait que les parents peuvent irriter aussi les enfants. Et donc, à chaque fois que je lis ça, ça me rappelle ces moments-là où on était en famille et mon père me rappelait ça. Donc, j'ai été correctement élevé par mon père et ma mère. Et ils m'ont appris que des grandes personnes, on doit les respecter. Vous comprenez? Ils m'ont appris que lorsque ton père te parle, tu ne l'affrontes pas. Lorsque ta mère te parle, tu ne l'affrontes pas. Tu ne l'embarrasses pas. En lui disant, tu n'as pas fait mieux que moi. Moi, au moins, j'ai le bac. Attention. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Faites attention, il y a ce que vous voyez dans le monde et il y a ce que la parole de Dieu enseigne. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous dit qu'à 12 ans, Jésus était soumis à ses parents adoptifs. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Soyez soumis à vos parents. Je me rappelle une fois, et quand je ne vous parle pas comme ça, parfois il y a des parents qui vont m'appeler. J'étais à Rennes et une maman m'appelle. Elle me dit, allô, oui, est-ce que... appelons-la Alix, ok, cette sœur. Appelons-la Alix. Allô, oui, je suis bien au téléphone du pasteur Alain Patrick. Je dis oui. Est-ce que Alix est à l'église là? Je dis non, il n'y a pas réunion aujourd'hui. Non, quand elle sortait, elle disait qu'elle allait à l'église. Je dis si elle disait qu'elle allait à l'église, je ne sais pas s'il y a une réunion, mais en tout cas, je sais qu'à l'église là, il n'y a pas de réunion. Si vous voulez, j'appelle son responsable pour savoir s'il y a une réunion dans le quartier. Elle dit non, je veux juste vous appeler pour vous dire qu'elle est vraiment sauvage, Alix. Et quand elle va tout le temps à l'église, je me demande ce que vous l'enseignez là-bas. C'est ça que vous lui enseignez? Vous lui enseignez à être sauvage? Vous lui enseignez à dormir toute la journée à la maison? Vous l'enseignez à faire ceci, cela? Voilà, tout de suite, je l'arrête. Je dis, madame. Je dis, on est une église responsable. Je suis un pasteur responsable. Je dis, dans mon église, il y a toutes sortes de personnes. Il y a des jeunes, mais il y a aussi des adultes. Vous vous dites bien que je ne passe pas toutes mes journées à apprendre à vos enfants à être désobéissants. Est-ce que vous suivez? Quand j'ai raccroché, je me suis rendu compte que votre témoignage à la maison, c'est le témoignage de l'église. Ce que vous faites à la maison, les gens supposent systématiquement que c'est moi qui vous enseigne ça. Est-ce que vous comprenez ça? C'est l'une des raisons pour lesquelles, avant de manifester ton sale caractère à la maison, ne pense pas qu'à toi. Pense aussi à ton église, pense à ton pasteur, pense à tous les autres, parce qu'il ne faut pas qu'on nous mélange. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Il ne faut pas qu'on nous mélange. Est-ce que tu arrives à me comprendre? Et tu ne comprends pas pourquoi quand tu salues la maman au supermarché, elle te toise. Tu ne comprends même pas, parce que la maman se dit que son enfant est bizarre, parce que tu lui enseignes des mauvaises choses. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Est-ce que vous me suivez? Enfants, obéissez à vos parents selon le... Ça, c'est un bon message. Dites, c'est un bon message.
Ok, je vais quand même préciser quelque chose rapidement. Lorsque vous êtes sous le toit de vos parents, vous leur devez obéissance. Lorsque vous n'êtes plus sous le toit de vos parents, vous leur devez honneur. Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre l'obéissance et l'honneur? Ok, quand vous êtes sous votre toit, en fait, c'est vous qui payez votre loyer, c'est vous qui assumez votre vie. Donc, si quelqu'un d'autre vient commander, alors que ce n'est pas lui qui assumera les conséquences de la décision, vous avez le droit de dire non. Mais par contre, vous ne lui manquez pas de respect. Vous devez l'honorer. Vous devez louer vos parents. Vous devez dire du bien de vos parents. Vous comprenez? Vous devez les présenter avec fierté. Quand vous baladez avec vos parents au supermarché, que vous voyez un collègue de travail, ne vous cachez pas. Et vous voyez quelqu'un de l'église, ne vous cachez pas. Honorez vos parents. Soyez fiers d'eux. Peu importe ce qu'ils sont aujourd'hui, soyez fiers d'eux. Et Dieu vous bénira à cause de ça. Dites amen 2 fois. Dites amen. Cette partie-là, vous devez la découper et la donner à vos parents, ok? Juste cette petite partie. Vous dites, papa, maman, viens voir ce que le pasteur dit. Et je vous assure, votre mère va m'aimer, votre père va m'aimer. Grave. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dites amen 2 fois. Ok, très bien. Quelle est la légitimité de vos parents? Premièrement, ils vous ont mis au monde. Ils auraient pu vous tuer à la naissance. Ils auraient pu vous abandonner dans une poubelle à la naissance. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas vu des parents qui abandonnent les enfants dans les poubelles? Vous comprenez ça? Mais ils vous ont laissé venir au monde. Elle t'a porté 9 mois, elle mérite quand même un peu de respect. Je sais qu'elle n'est pas géniale, mais quand même, elle t'a mis au monde. Elle mérite ton respect. Dis amen 2 fois. Dis amen 3 fois. Non, je sais que parfois on a des parents terribles. Certains, ce n'est pas des parents terribles, ce sont des beaux parents terribles. Je sais. Mais n'empêche, la Bible dit que nous devons les honorer. Point final, vous devez être différents. Vous êtes toujours avec moi? La deuxième légitimité, c'est que vos parents sont responsables de vous quand vous habitez chez eux. OK? La troisième légitimité, c'est qu'ils vous ont éduqué, ils sont censés vous connaître. Est-ce que vous comprenez? Ils vous ont éduqué, ils sont censés vous connaître. Alléluia. Amen. Dites amen 2 fois. Dites amen 3 fois. Dites amen 4 fois. Gloire à Dieu. Donc les autorités sociales, généralement lorsqu'on enseigne sur les autorités sociales, on inclut dans les autorités sociales les autorités judiciaires, généralement. Mais sinon, ça peut être une autorité à part entière. C'est-à-dire le juge, toute l'organisation judiciaire. Parce que dans un pays démocratique comme la France, Montesquieu disait que tout homme qui a du pouvoir a tendance à en abuser. Donc il faut morceler le pouvoir. C'est la raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs ici en France. Pouvoir judiciaire, pouvoir législatif et pouvoir exécutif. Dites amen 2 fois. Gloire à notre Seigneur. OK? Maintenant, notre propre autorité, glory be to God. Notre propre autorité, d'où est-ce que nous la détenons? Sur quoi nous avons autorité? Premièrement, vous êtes tous au courant, nous avons autorité sur le diable et ses démons. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est que Lucifer en personne, s'il vous apparaît, vous, nouveau convertis, vous avez autorité sur Lucifer. Cela ne dépend pas de la quantité de ton onction. Cela ne dépend pas, comment on appelle ça, du nombre de jours de ta naissance spirituelle. Dès l'instant où tu nais dans le royaume de Dieu, tu as une autorité qui est au-dessus de Lucifer en personne. Donc le jour où tu le verras, ne stresse pas. Dis-lui, va-t'en au nom de Jésus. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Sans vous comprenez ça, cette autorité nous a été remise par le Christ. Quand le Seigneur est monté, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et je disais, dans Luc 10, 19, je faisais remarquer quelque chose au premier culte que j'aimerais faire remarquer aujourd'hui à ce deuxième culte. Je disais ceci, Luc 10, 19 dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir ». Le mot grec, c'est exousia, qui signifie autorité. De marcher sur les serpents, les scorpions, ça c'est une autre déclinaison du diable, ok? Et sur toute la puissance. Et le mot grec, c'est dynamis de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Vous comprenez que l'exousia, vous comprenez, est au-dessus de la dynamis. C'est cette dynamis-là que nous tous, nous avons reçue. Lorsqu'il a dit, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Est-ce que vous comprenez ça? Tu peux avoir la dynamis, je peux avoir la dynamis, mais si j'ai l'autorité, je suis au-dessus de toi. Et quelle autorité le diable a sur vous? Aucune. Aucune. Il n'a aucune autorité sur vous. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes au-dessus du diable et lui, il est sous vos pieds. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là?
Donc le Seigneur a donné. Donc vous avez autorité sur le diable, sur les démons, peu importe le démon. Ne vous laissez pas impressionner. Le jour où vous faites une délivrance, ne vous laissez pas impressionner par un quelconque démon qui va dire, moi je suis ceci, cela, on ne me chasse pas facilement. M'en fous de toi, tu pars. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Chasse pas facilement ou pas, j'ai autorité sur toi et tu dois partir. Une fois nous faisions une délivrance et tout à coup il commençait à faire nuit. Et quand la nuit tombait, l'esprit commençait à nous narguer. Il disait, faites vite. Et on était là, j'étais jeune converti. Je n'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui, vous suivez? Et le démon est là, faites vite, chassez-moi vite. Et on est là en panique, on commence à se regarder. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Démon, pourquoi tu dis ça? Et on commence à stresser. Et là, il nous dit, je suis un prince des ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? On est là en panique. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les ténèbres, c'est impossible de me chasser. Donc, après 18 heures, ce sera impossible pour vous de me chasser. Mes chers frères et sœurs, il était 17h45. On s'est jeté sur le démon, vous comprenez, non? On a crié, on a sauté, on a tout fait. On a dit, il nous reste 15 minutes pour le mettre dehors. Sors. On l'a carabiné. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Plus tard, j'ai grandi dans la révélation. J'ai compris qu'en fait, j'ai autorité sur n'importe quel démon, la nuit comme le jour. Est-ce que vous comprenez? Prince des ténèbres ou pas prince des ténèbres, j'ai autorité sur toi. Est-ce que vous comprenez? J'ai autorité sur les dominations, sur les principautés, sur les princes des ténèbres. J'ai autorité sur Lucifer lui-même en personne. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Et cette autorité, c'est Jésus qui me l'a donnée. C'est la raison pour laquelle je les chasse au nom de Jésus. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, vous savez, étant représentant de Jésus sur la terre, c'est l'une des raisons pour lesquelles la Bible nous dit, tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus. Alors, je vais te poser la question. La dernière fois, tu as insulté quelqu'un, tu l'as insulté au nom de qui? C'est au nom de qui? Tu étais le représentant de qui quand tu as insulté cette personne? Tu étais le représentant de qui quand tu as tapé cette personne? Tu étais le représentant de qui? Si tu n'étais pas le représentant de Jésus, tu étais le représentant de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, il y a certains qui sont des satanistes par intérim. Vous comprenez? Il y a certains qui sont des satanistes par intérim. Est-ce que vous comprenez? Il y a d'autres, ce sont des intermittents du satanisme. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Parfois Dieu l'utilise, parfois c'est Satan qui l'utilise. Parfois Satan l'utilise, parfois Satan l'utilise. Parfois Satan l'utilise et encore Satan l'utilise. Et toujours Satan l'utilise. Et tout à coup, il y a une lueur et parfois Dieu l'utilise un peu de temps en temps. C'est grave pour un chrétien. Dites amen 2 fois. Dites c'est grave pour un chrétien. Nous avons autorité sur quoi? Nous avons autorité sur les éléments. Nous avons autorité sur l'eau. OK? Parce que Jésus avait autorité sur l'eau. Vous comprenez? Il a marché sur l'eau. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Et il a marché sur l'eau tout simplement parce que Moïse, il fut un temps où Moïse a divisé l'eau en 2. Et quand Élie est venu, vous suivez, Élie a fait pareil. Il a divisé le Jourdain en 2. Quand Jésus arrive, Jésus démontre qu'on a autorité sur l'eau et il démontre une autre façon de commander l'eau. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit cette fois-ci, je ne vais pas ouvrir l'eau. Vous comprenez? Je vais marcher sur l'eau. Et je te donne l'ordre de me maintenir. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Nous avons autorité sur l'eau. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Pourquoi nous avons autorité sur l'eau? Parce que dès l'instant où Dieu a mis l'homme sur la terre, Dieu a dit à l'homme, soumets la terre et domine-la. Dieu veut que tu règnes sur la terre comme lui règne aux cieux. Et je disais au premier culte qu'il y a des personnes qui vivent, il y a des personnes qui survivent. Dieu ne veut pas que vous puissiez survivre. Il y a des personnes qui vivent, Dieu ne veut pas que vous puissiez vivre. Dieu veut que vous puissiez régner. C'est différent. Are you with me? Faites comme ça, faites comme ça. Dis à ton voisin, ne dors pas, il n'a pas fini, il n'a pas fini. Nous avons autorité sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Nous avons autorité sur la terre. N'est-ce pas de la boue que Jésus a pris en fait et il a craché, il a collé la boue et la boue a rendu les yeux à un aveugle. La boue, comment? Il a autorité sur la boue. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est même pas difficile à comprendre quand vous comprenez que l'homme a été tiré de la poussière du sol.
Ça, c'est même pas difficile à comprendre. C'est-à-dire que tu ne te pointes pas là à réfléchir, gratter la tête et te demander pourquoi Jésus a pris la boue pour rendre les yeux de la personne. L'homme a été tiré de la poussière du sol. Est-ce que vous comprenez? Vous pensez que Jésus a oublié la formule? Il n'a pas oublié. Il sait comment le faire. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Et il te l'a transmise au nom de Jésus. Tu as la formule. Vous êtes toujours avec moi là? Nous avons autorité sur la terre. Ça veut dire que si vous êtes dans une ville et qu'on prédit un tremblement de terre, vous pouvez ordonner que le séisme s'arrête. Parce que vous avez autorité. Écoutez-moi bien, nous avons autorité sur le vent et sur les tempêtes. Bon, ça, on a vu dans la parole de Dieu, hein, il y avait une bourrasque. Jésus dormait. Est-ce que vous comprenez? Jésus dormait. La Bible dit que les disciples l'ont réveillé. Quand les disciples l'ont réveillé, il a parlé à la tempête. Et la tempête s'est calmée. Il a parlé au vent et le vent s'est calmé. Duncan Williams, un homme de Dieu très connu, raconte qu'il était un jour dans une île. Il était allé prêcher. Et la télévision parlait d'un ouragan qui venait vraiment à une très grande vitesse. Et l'ouragan allait balayer l'île dans laquelle il était. Et il était dans sa chambre d'hôtel. Il s'est dit, moi, je vais partir. Je vais prendre mon avion demain de toutes les façons. Je rentre. Et le Saint-Esprit lui dit, non, tu restes. Il dit, pourquoi? Il dit, tu restes parce que je veux que tu puisses commander à cet ouragan. Vous comprenez? On appelle le truc Irma, là, s'appelle comment? L'ouragan? Irma, c'est l'ouragan, c'est ça? À cet ouragan de se détourner. Et vous savez, il s'est mis en face de la mer. Et il a parlé à l'ouragan en citant l'ouragan par son nom. Est-ce que vous comprenez ça? Il a parlé à l'ouragan et il a demandé à l'ouragan de dévier sa trajectoire. Et quelques minutes plus tard, il allume la télévision. Il apprend tout simplement que l'ouragan a changé de trajectoire. Que l'ouragan ne passera plus par l'île. Et le Saint-Esprit lui dit, c'est pour ça que je t'ai demandé de rester là. C'est pour que tu détournes. Tu as l'autorité sur l'ouragan au nom de Jésus. Tu as l'autorité, tu peux parler. Est-ce que vous comprenez? Aux éléments et les éléments peuvent être soumis. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Je suis en train de te dire que tu as l'autorité sur les animaux. Est-ce que tu me suis? Si Jésus n'avait pas l'autorité sur les animaux, il n'aurait pas pu ordonner aux animaux d'être... Regardez, Pierre va aller pêcher. Il va pêcher les poissons et il passe à un certain endroit et il n'attrape rien. Et il va voir Jésus. Il dit, Seigneur, nous n'avons pas pu attraper de poissons. Je paraphrase l'histoire. Et Jésus lui dit, allez en eau profonde. Il dit, mais Seigneur, j'ai pêché toute la nuit. Là où tu me vois là, je suis un pêcheur professionnel. Celui qui parle là, vous ne voyez nulle part dans la Bible. Là où il attrape les poissons sans que Jésus ne fasse un miracle. Est-ce que vous comprenez? Je suis un pêcheur professionnel. Jésus dit, vas-y. Parce que Jésus avait déjà donné l'instruction aux poissons de se regrouper à cet endroit-là. Est-ce que vous comprenez ça? C'est par sa parole, quand il libère, les choses se font. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Jésus a le pouvoir. Regardez, dans le désert, la Bible nous dit, dans Marc, le chapitre 1, qu'il s'est retrouvé dans le désert en jeûne. La Bible dit qu'il était avec les bêtes sauvages. Comment est-ce qu'il va être avec les bêtes sauvages sans que les bêtes sauvages ne le mangent? Qu'est-ce qui a fait ça? Son autorité sur les animaux. Mes chers frères et sœurs, au commencement, quand Dieu a créé Adam et Ève, ils avaient autorité sur le lion, ils avaient autorité sur la panthère, ils avaient autorité sur n'importe quel fauve. Même les serpents, ils avaient autorité. Je me rappelle de ce jour où nous jouions en été, au début des années 90, même pas au début, je pense vers la fin, dans peut-être 1989, j'allais en 6e et je détestais les serpents, ok? Je préfère même parler au passé là maintenant là. Hein? Je détestais les serpents et je n'aimais pas. Même un serpent en plastique, je détestais. Même en plastique, hein? Dès qu'un serpent passait à la télévision, j'étais mal. Et là, on est en train de jouer et des adultes vont tuer un serpent vert. Et on est là nombreux, hein? Plein d'enfants, on est là en train de jouer. Et là, un de mes amis a pris un serpent mort. Il a commencé à nous poursuivre, nous tous, avec le serpent mort. Nous étions près de 25 enfants dans la cour, vous comprenez? On fuyait dans tous les sens. Mais ce garçon-là n'a choisi que moi pour me poursuivre. Vous vous souvenez? J'ai couru de toutes mes forces.
J'ai couru. À un moment donné, j'arrive à un endroit où il y a un grand mur. Et je ne peux pas sauter le mur. À gauche, il y a le mur. À droite, il y a le mur. Derrière, il y a le mur. Je suis coincé, comme dans les rêves. Le garçon s'approche avec un serpent comme ça en face de moi. Quand je vois le serpent venir, mon esprit a failli sortir de mon corps. J'ai crié. Ya! 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 J'ai tellement crié que le garçon avec le serpent, il a fait ceci. Oh, et il est parti. Est-ce que vous comprenez? J'avais tellement peur. Tellement peur. Est-ce que vous comprenez? Mais même les serpents, le Seigneur vous donne l'autorité, dites amen 2 fois. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez? J'ai la phobie de tel animal, tu ne devrais pas. Dis à ton voisin, tu ne devrais pas. Parce qu'il t'est soumis. Alléluia. Je vais terminer. Tu as l'autorité sur les circonstances et les événements défavorables. Amen. Tu peux changer le cours de ton histoire. Tu peux créer et changer ta saison. Gloire à Dieu. Même sur le temps, tu as autorité. Testez un jour. Il y a quelque chose que vous devez donner à un certain délai. Ou bien un truc que vous devez faire à un certain délai. Essayez un jour de commander le temps, vous allez voir. Parlez au temps. Parlez au temps, demandez plus de jours. J'ai dit, j'ordonne au temps de s'arrêter maintenant. Vous allez voir, vous allez recevoir un courrier ou un coup de fil où on vous dit, l'échéance est reportée. Est-ce que vous comprenez ça? Vous avez autorité dessus. Et je vais terminer avec ceci, rapidement. Nous n'avons pas autorité sur la volonté humaine. Et je vais vous expliquer. À chaque fois que vous avez une autorité sur un être humain, c'est parce que l'être humain a décidé de se soumettre. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas dire, je prends autorité sur ta volonté et je déclare que maintenant tu intègres le département des chantres. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose, peut-être ça va vous choquer. Même Dieu lui-même, il n'a pas autorité sur la volonté humaine. Même Dieu lui-même. Dès l'instant où Dieu donne la souveraineté, il se limite lui-même en accordant la souveraineté à quelqu'un. Je ne sais pas si vous me comprenez. Par contre, Dieu peut créer des circonstances et les événements, vous comprenez, pour vous ouvrir le cœur de telle sorte que vous acceptiez ça. Est-ce que vous comprenez? On parle de Dieu qui touche le cœur. On parle de Dieu qui ouvre le cœur. Mais la décision de suivre Dieu, c'est toi qui vas la prendre. Dieu ne viendra pas la prendre à ta place. La décision de changer, c'est toi qui dois la prendre, pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? On peut prier pour toi, intercéder. La seule chose que nous libérons, c'est une atmosphère favorable qui te permet de réaliser qu'il te faut prendre telle décision. Vous arrivez à me suivre? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne peux pas être là, amoureux d'une sœur ou amoureux d'un frère et intercéder dans ta chambre au nom de Jésus. Aime-moi, aime-moi. Aime-moi au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, j'envoie les sentiments dans son cœur. J'envoie les sentiments dans son cœur. Je tourne son cœur vers moi. Maintenant, il me regarde, il me regarde, il me regarde. Aime-moi. Vous êtes avec moi? Tu ne peux pas faire ça. Si tu fais ça, c'est de la sorcellerie. Est-ce que tu comprends? Si tu veux qu'il t'aime ou qu'elle t'aime, essaie d'attirer son attention. Et tu attires son attention comment? Tu augmentes tes capacités. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai déjà dit, tu prends tout. Hein? Sephora, là, tu mets sur ton corps. Marionnette, tu mets tout sur ton... Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, tu chantes toutes les perruques de Saint-Denis, là, tu prends. Hein? Tu mets tout, tu changes dans une... Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Vous suivez? Vous attirez son attention. Mais vous ne pouvez pas entrer dans son cœur pour faire en sorte qu'il vous aime. Vous comprenez? Ne jeûne pas, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tu ne manges. Je te dis la vérité, mange c'est mieux. Mange. Je te dis, hein, mange.
Tu perds ton temps. You are losing your time. Tu ne peux pas changer son avis comme ça. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Être amoureux, c'est une décision. C'est une décision. Tu décides d'être amoureux. Est-ce que vous comprenez? Et il y a certains qui me regardent, qui me disent, être amoureux, c'est une décision. Mes chers frères et sœurs, si ce n'était pas une décision, ce serait grave pour notre christianisme. Écoutez-moi bien. Si être amoureux, ce n'est pas une décision, ce serait dangereux pour notre christianisme. Ça veut dire qu'on peut tomber amoureux de n'importe qui dans le métro. Est-ce que vous suivez? Tu arrives, quoi? Tu es amoureux? Est-ce que vous suivez? Tu arrives, ah, c'est seulement venu, hein? J'ai seulement eu le coup de foot. Hein? Ce n'est pas de ma faute. Hein? Je suis amoureuse. Je suis amoureuse. Tu es amoureuse? Oui, je suis amoureuse. Oui, je suis amoureuse. Tu es amoureuse de combien? 10. Parce que tu ne maîtrises rien du tout. Tu ne contrôles rien du tout. Ce n'est pas vrai. Être amoureux, c'est une décision. Est-ce que vous comprenez? Tu regardes, quoi? Le ventre bas, il est beau ce mec. Au nom de Jésus, je brise. Est-ce que vous comprenez? Tu prends la décision de ne pas développer cette pensée qui fera naître des sentiments. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une décision que tu prends. Est-ce que vous comprenez? Vous suivez? La femme du pasteur, elle arrive, oh, tu dis, oh purée, elle est géniale, elle est belle celle-là. C'est pas croyable ça. Est-ce que vous suivez? Tu dis, au nom de Jésus, je brise, c'est la femme de mon apôtre. Est-ce que vous suivez? Vous comprenez ça? Surtout ça, il faut bien briser. Hein? Vraiment. Briser ça bien. Sinon, c'est moi qui vais venir briser dans vos têtes. C'est vous qui décidez. OK? C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Amen. Sinon, vous allez tomber amoureux de n'importe qui dans la rue. Vous arrivez, vous voyez le gars, il est beau. Waouh. Vous voyez la femme, elle est belle. Waouh. Vous voyez, est-ce que vous suivez? Non. C'est toi qui prends la décision de ne pas continuer. Les sentiments, dès l'instant où tu les acceptes, tu vas les nourrir et tu vas les développer. Est-ce que vous suivez? Il y a une chose que vous devez comprendre avec l'enracinement des sentiments. Les sentiments s'enracinent grâce au questionnement. Pourquoi il ne m'a pas regardé? Pourquoi il est ceci? Pourquoi il m'a dit cela? Pourquoi ceci, cela? Il commence à occuper ta pensée. Il commence à te posséder. Ou elle commence à prendre la tête. Parce que toute la semaine, tu as pensé à la personne. Est-ce que vous comprenez? Le dimanche, quand tu vois la personne, ton cœur bat. Quoi? Elle est là. Il est là. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Amen. Vous arrivez à me suivre? Amen. Faites comme ceci, faites comme ceci. C'est bizarre, Noël, tu m'as l'air un peu... C'est quoi? Tu te sens concerné par le message? On dirait que je te parle là. Oh, gloire à Dieu. On va se lever quelques instants. Gloire au Seigneur. Pasteur Gentil, est-ce que tu peux me mettre le vent? Vous avez un mal quelque part, je vais prier pour vous. Commencez à prier maintenant. Nous avons autorité sur la maladie. Nous avons autorité sur les douleurs. Élève ta voix et prie maintenant. Restez là où vous êtes, je vais prier pour vous là où vous êtes. Regardez, une fois je suis allé au Canada et on m'a donné 5 minutes pour prier pour les malades dans une église de 600 personnes. 5 minutes. En 5 minutes, j'ai prié pour les malades et il y a une dame qui avait une maladie incurable. C'était une maladie sanguine, incurable. Et je l'ai appelée devant, j'ai prié pour elle. Et elle est tombée sous l'onction en 5 minutes. Hein. Tout ça s'est fait en 5 minutes. J'ai demandé aux gens qui étaient guéris de pouvoir lever la main. Plusieurs ont levé la main, dont cette dame. Elle est venue, je pense, 1 an et demi plus tard, à Assoé Paris, dans la salle juste à côté, pour pouvoir remercier le Seigneur. Elle est venue me voir, elle me dit, Pasteur Alain Patrick, tu te rappelles de moi? Je dis, non, pas trop, je reviens du Canada. Je dis, ah d'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais allé dans une église et tu as prié pour les malades pendant 5 minutes. Et ce jour-là, je souffrais d'une maladie incurable. Je suis reparti voir les médecins. La maladie était partie. Ça fait 1 an et demi que la guérison tient
le taux sanguin est rentré dans l'ordre. Est-ce que vous suivez ça? En fait, vous savez, j'aimerais juste vous dire que on n'a pas besoin de passer 45 minutes à prier pour les malades. Vous n'avez pas besoin de 45 minutes pour saisir l'onction de guérison. L'onction de guérison, c'est une question de « Ah, c'est là ». Par exemple, là où je suis en train de parler, elle est là déjà. Vous suivez? Elle est là. Ah, je peux recevoir ma guérison et je vais recevoir ma guérison. Vous suivez? Et quand je déclare que vous êtes guéri, vous libérez votre foi tout simplement et vous recevez la guérison. Et à partir de ce moment, je vous demande de venir témoigner. Vous passez témoigner, vous remarquez que la douleur est partie, vous remarquez que la maladie est partie, vous remarquez que ce que vous aviez est parti. La semaine dernière, j'ai prié pour un garçon qui avait un problème au niveau de la gorge. C'était coincé, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Quand j'ai prié, instantanément, ça s'est débloqué. Et à la fin, il est venu me voir pour me dire, quand tu as prié pour moi, je n'arrivais pas à je ne sais pas si c'est déglutiner ou faire ça. Il dit, c'est parti instantanément et j'étais guéri instantanément. Le problème, ce n'est pas Jésus qui guérit. Le problème, c'est que Dieu donne la guérison. Comment est-ce que nous la recevons? Est-ce que vous suivez? J'aimerais qu'on puisse élever nos mains comme ceci. Et vous êtes malade quelque part. Croyez maintenant que la maladie va partir. Vous avez une douleur quelque part. Croyez maintenant que la douleur va partir. Nous allons chanter ce cantique tous ensemble. Après, je vais proclamer des paroles prophétiques sur vous. Gloire, 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 gloire à l'agneau. Chantons ce cantique. Chante ce cantique. Alléluia. Gloire à l'agneau. Et je vois aussi une autre personne qui est en train d'être guérie d'une douleur au niveau de la cheville. Je vois une douleur au niveau des articulations qui est guérie maintenant. Je pense que c'est au cou. Au niveau du cou, tu as une douleur qui est en train de disparaître maintenant. Je vois une autre personne qui est venue ici avec des douleurs au ventre. Et les douleurs au ventre commencent à disparaître. Au moment où je parle, tu sens comme une chaleur qui est en train de se saisir de ton ventre. Parce que en fait, l'onction de guérison est en train de toucher ton ventre maintenant. Et cette douleur est en train de disparaître maintenant. Je vois une autre personne qui a mal au niveau du bas du dos. Et le bas du dos, maintenant il y a une chaleur qui touche ton bas du dos. Et tu es en train d'être guéri maintenant. Je vois des maux de tête qui sont en train de partir maintenant. Je vois des douleurs qui disparaissent maintenant au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie du sang que tu as, au nom puissant de Jésus, je déclare la guérison maintenant. S'il y a un membre qui est bloqué au nom de Jésus, je déclare qu'il est débloqué. S'il y a une oreille qui est bouchée, au nom de Jésus, je déclare que l'oreille est débouchée maintenant. Des personnes sont en train d'être guéries maintenant des problèmes aux yeux. Des personnes sont en train d'être guéries maintenant de certaines maladies que je n'ai même pas citées. L'onction est en train de toucher de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Je déclare la guérison au nom puissant de Jésus. Il y a des fièvres qui sont en train de partir maintenant. Des fièvres sont en train de partir. Des fièvres sont en train de partir. Au moment où je suis en train de parler, il y a comme une fraîcheur qui descend de ta tête jusqu'à la pointe de tes pieds maintenant. De la tête jusqu'à la pointe des pieds maintenant. L'onction de guérison touche maintenant. Touche maintenant. Touche maintenant. Touche maintenant. Je déclare la guérison des problèmes cardiaques. Je déclare la guérison des problèmes au poumon. Je déclare la guérison au nom de Jésus
quelle que soit ta maladie. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que tu es guéri, tu es libre. Toute douleur cesse maintenant. Soyez guéris des oppressions démoniaques et sataniques. Soyez guéris des cauchemars. Soyez guéris des oppressions dans la nuit. Au nom de Jésus, je viens prendre autorité sur tout esprit impur. Et je chasse maintenant tout esprit qui oppresse les corps. Maintenant, je chasse maintenant tout esprit qui tourmente les corps et les vies. Au nom de Jésus, je proclame maintenant la guérison totale. La guérison totale. Esprit de cécité, tu t'en vas. Esprit de surdité, tu t'en vas. Esprit de mutisme, tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Au nom de Jésus. Il commence à agir, il commence à agir, il commence à agir. Il commence à agir, il commence à agir. Il commence à agir. Il te touche de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Now, 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 now. Oui, 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 oui. Touche, touche, touche. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Vas-y, fais maintenant ce que tu ne pouvais pas faire. Bouge ton cou, bouge le cou, bouge le cou. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Bouge le dos, bouge le dos, bouge le dos. Bouge le pied, bouge le pied, bouge le pied. Remarque maintenant, la douleur est partie. La maladie est partie. Fais-le, 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 fais-le. Fais-le maintenant. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Libère la foi, libère la foi, libère la foi. Vas-y au nom de Jésus. Si c'est le pied, bouge ton pied maintenant. Au nom de Jésus. Si c'est le dos, bouge ton dos. Remarque que la douleur vient de partir. La douleur est partie, même au ventre c'est parti. La douleur vient juste de partir. La douleur vient juste de partir. Viens sceller ta guérison par le témoignage. Tu sais que tu viens d'être guéri maintenant. Lève ta main comme ça. Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Tu viens de recevoir ta guérison. Vous passez dans les rangs à droite et on va prendre quelques témoignages. Lève ta main. Tu sais que tu as reçu ta guérison. La douleur est partie, les symptômes sont partis. Passez ici. Ceux de ce côté, vous allez du côté du pasteur Grâce, vous lui dites votre témoignage. Ceux de ce côté, vous allez voir le pasteur Darius ou le pasteur Claire plutôt, et vous donnez le témoignage. Pendant qu'ils sont en train de donner les témoignages, il y a d'autres qui sont en train de recevoir la guérison. Il y a d'autres qui sont en train de recevoir maintenant. Il y a quelqu'un qui a senti quelque chose partir. Quelqu'un qui a senti comme quelque chose partir. Je viens de le voir dans l'esprit. Reçois tout simplement ta guérison. Reçois tout simplement ta guérison. Reçois tout simplement ta guérison. Restez dans l'attitude de prière. Il y a d'autres personnes qui sont là, qui ont besoin d'être guéries. Quelle que soit ta maladie, même vous, chers internautes, au nom de Jésus, je proclame la guérison de tout cancer. Au nom de Jésus, je proclame la guérison de toutes sortes de maladies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, acclamez le Seigneur pour toutes ces guérisons. Oui, pasteur Grâce. Oui, pasteur. Oui. Notre frère Timothée a été guéri Oui. au genou parce qu'il avait régulièrement des douleurs de genoux. Oui. Et ce matin, il est arrivé, il avait aussi cette douleur, mais Oui. lorsqu'on a prié, il a senti la douleur partir. Il a senti la douleur partir. Timothée, viens, viens, viens. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Viens, viens, viens. Tu avais mal au genou. Passe ici, passe ici. Passe ici. Et quand on a prié, la douleur est partie. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire? Fais-le au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas... Hey! C'était quel genou? Celui-là. Hey! Relève-toi mon frère. Hey! Gloire à Dieu. Et la douleur est partie. Tu arrives maintenant à le faire. Fais-le, fais-le mon frère. Fais-le, 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 fais-le. Gloire à Dieu. Félicitations. Félicitations mon frère. Félicitations. Oui, pasteur Syriac, oui. Pendant que tu priais, Oui. tu as dit il y a quelqu'un qui a mal au genou. Oui. La sœur directement s'est sentie concernée parce qu'elle a mal au genou. C'est ça. Elle a dit qu'elle a ressenti comme une fraîcheur Ah ah. sortie de son genou. Amen. Et là, instantanément, la douleur est partie. La douleur est partie Elle est instantanément. partie. Viens, vas-y, cours ici, là, montre un peu. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Vas-y, ma soeur. Dieu est celui qui guérit. Je scelle la guerre. C'est parti totalement. Viens, viens voir. Viens voir. Parti totalement. C'est parti totalement. C'est parti totalement. Amen. Oh, gloire à Dieu. En 5 minutes. En 5 minutes. Alléluia. Il n'a pas besoin de plusieurs jours pour guérir. Pasteur, Oui, pasteur Grâce. après un accident hier, donc elle s'est fait mal au dos avec une barre de fer. Hein? Et donc elle ne pouvait pas correctement s'asseoir. Hein? Et lorsqu'on a prié, elle a senti la douleur partir. Elle n'a plus mal, elle arrive à faire ce qu'elle ne pouvait pas faire. Oh, viens ici, ma soeur. Viens nous montrer ce que tu n'arrivais pas à faire. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Hey! Hey! Tu n'as plus mal du tout. Du tout, du tout. Dis-leur que tu n'as plus mal. Je n'ai plus mal. Hey! Gloire à Dieu. Félicitations, ma soeur. Félicitations. Je scelle la guérison
Au nom puissant de Jésus. Pasteur Syriac, il y a un miracle là-bas. Oui, la sœur, elle avait mal au dos. Et depuis le début du culte, ça n'allait pas du tout de son côté. Et ça a commencé par le ventre. Et pendant que tu as dit, il y a quelqu'un qui a mal au dos, tu as commencé à prier, déclarer. Elle a ressenti comme une chaleur Gloire à qui Dieu. allait dans son dos, passant par le ventre. Et là, maintenant, tout va bien. Oh, viens ma soeur, tout va bien maintenant. La parole a été libérée. Amen. Et la guérison. Passez des... Yes. Alléluia. Libre au nom de Jésus. Pasteur Grâce. Oui, pasteur. Lorsque tu as déclaré qu'il y avait quelqu'un qui avait des douleurs à la cheville, elle avait une douleur à la cheville qu'elle avait presque oubliée, mais ensuite elle a vérifié, elle a senti qu'il n'y avait plus aucune douleur, elle n'a même pas eu besoin de prier pour ça. Il n'y a plus rien du tout là. Il n'y a plus rien. Vas-y, fais la cheville. Vas-y, fais la cheville. Oh là là, viens ici ma petite soeur. Viens montrer, viens montrer. Vas-y. Gloire à Dieu. Et elle fait son défilé. Gloire à Dieu. Vas-y, monte la cheville. Il n'y a plus rien du tout. Dis-moi. J'arrive à tourner ma cheville sans ressentir de douleur. Tu n'arrivais pas à le faire. Je tournais mais j'avais mal et là j'ai plus mal. Mais là, tu as plus mal. Gloire à Dieu. Je scelle la guérison. Au nom de Jésus. Félicitations, ma soeur. Félicitations. Apôtre. Il y a d'autres personnes qui sont en train de recevoir la guérison au nom de Jésus. Oui. Apôtre. Oui, pasteur Syriac. On a notre miracle ici. Oui. La sœur, tu avais déjà prié pour elle par le passé. Oui. Mais là, elle avait une fièvre intense. Et tu as déclaré qu'on soit guéri de la fièvre. Et là, elle ressent comme une fraîcheur C'est ça. qui est venue dans tout son corps. Et là, la douleur, la fièvre, complètement, elle est partie. C'est l'onction de guérison. Viens sceller Amen. la guérison au nom de Amen. Jésus. Passez derrière elle. Père, au nom de Jésus, je viens menacer toute fièvre dans son corps. Au nom de Jésus, je déclare que la fièvre s'en va maintenant. Dans le nom de Jésus. Quelle que soit l'origine de cette fièvre, je déclare au nom de Jésus la guérison de cette maladie maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Pasteur, notre frère Glory avait une douleur, avait une blessure à la cheville depuis 2014. Hey! Et lorsque tu as dit qu'il y avait quelqu'un qui avait donc mal à la cheville, il a vérifié, il n'y a plus aucune douleur. Et d'ailleurs, il peut faire ce qu'il ne pouvait plus. Oh, viens voir, depuis 2014. Depuis 2014, c'était quelle cheville? Mon Dieu, mais Dieu est bon avec toi, hein? Dieu est vraiment bon avec toi, la CER, oui. Je marchais comme ça, avec le pied toujours qui partait de l'autre côté. Là. Montre comment tu marchais avant. Tu marchais comment? Tu marchais comme ça. Le pied en canard. Et là maintenant, tu peux marcher comment? Là maintenant. Oh! Gloire au Seigneur. Et tu arrives même à te tenir dessus. Depuis 2014. Alléluia. Waouh! Félicitations mon frère. Félicitations. Je scelle cette guérison au nom de Jésus. Oui, pasteur Syriac. On a un miracle qui est en progression ici. Amen. Il est en progression. Oui, il est en progression. La sœur, elle a eu une rage dedans. Oui. Et elle a eu la douleur toute la nuit. Ça n'allait pas du tout et jusqu'à ce matin. Et elle est venue avec ses médicaments, mais elle n'a pas eu le temps de les prendre. Donc voilà, la douleur continue, mais quand tu as commencé à prier, elle se connecte, elle prend par la foi et la douleur est en train de partir. Amen. Mais là, elle veut sceller sa guérison. Viens, on va finir le travail. Viens. Viens. Alléluia. Père, je viens prendre autorité maintenant sur cette douleur au niveau de la dent. Seigneur, merci pour l'onction. Ouais, c'est vrai, elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, l'onction, de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Elle est là. Merci, Seigneur, pour l'onction qui touche. Et la douleur disparaît maintenant dans le nom de Jésus. Elle ne revient plus jamais. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Une autre, gloire à Dieu, que quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Un autre miracle. Oui. Et encore des chevilles, décidément, aujourd'hui. Les chevilles, Encore des chevilles. ça on a cette onction-là ici, hein, les chevilles, les genoux. Allez chercher les footballeurs. Vous leur dites qu'ici on soigne les genoux, les chevilles, Yes, toutes alléluia. ces choses-là. Oui. Alléluia. La sœur Imelda avait des douleurs aux chevilles depuis 2 ans maintenant. Et elle oubliait même ses douleurs. Mais lorsque tu as dit qu'il y avait quelqu'un qui avait mal aux chevilles, elle a senti que la douleur est partie. Et là, elle n'a plus mal du tout. Et là, tu arrives à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Viens, Imelda, viens montrer. Mais qu'est-ce que vous faites avec vos chevilles à la maison? C'est pas croyable ça. Montre un peu. C'est quoi ça? Et là, tu ne ressens plus rien. Rien du tout. Rien du tout, aucune douleur. C'est parti. Oh, gloire à Dieu. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur, oui. Oui, l'apôtre. On a la sœur.
Quand Oui. tu priais contre les oppressions démoniaques, Oui. elle a des oppressions Oui. dans la nuit. Oui. Et là, elle a commencé à gesticuler pendant Oui. que tu priais tout à l'heure là. Oui. Et elle croit qu'elle est libérée de toute forme d'oppression démoniaque. Amen, amen. Viens, Amen. je vais sceller la guérison. Viens. Je scelle la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Touche. Merci Seigneur. Tu es libre, regarde-moi. Tu es libre. Tu es libre au nom de Jésus. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Oh! Zazoutissimo. Qu'est-ce qu'il y a? Ici, on a un miracle en cours, apôtre. Donc, elle vient témoigner, mais en même temps, elle vient pour sceller sa guérison Gloire parce à qu'elle Dieu. avait des problèmes au niveau des hormones. en D'accord. fait. Et elle avait des douleurs, elle se sentait ballonnée constamment. D'accord. Et là, en ce moment, ce qu'elle dit, c'est qu'elle ressent quelque chose bouger en elle. Et donc, Viens, on elle va est venue déballonner, viens. pour- Alléluia. On va déballonner. Est-ce qu'il y a une soeur là qui peut venir? On va déballonner. Pasteur Paulette, tu viens s'il te plaît. Voilà, on va déballonner. Pose juste là. Très bien. Seigneur, je ne permets pas, au nom puissant de Jésus, à ce dérèglement hormonal de se développer dans son corps. Au nom puissant de Jésus, je déclare l'ordre. Au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que tout rentre dans l'ordre. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous as enseigné aujourd'hui que nous avons autorité sur la maladie. C'est pourquoi je parle à cette maladie. Je déclare au nom de Jésus qu'elle disparaît maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, merci, parce que tu es le Dieu qui guérit tes enfants. Et Seigneur, je viens sceller cette guérison au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pendant qu'on écoute le témoignage, levez vos mains et remerciez le Seigneur. Levez vos mains et remerciez le Seigneur. Dites merci Seigneur. Merci, Seigneur. Jennifer, oui. Jennifer, elle vient rendre témoignage parce que la dernière fois, c'est pas aujourd'hui, Oui. mais dernièrement au culte, tu as prié pour les personnes qui avaient des douleurs au ventre. C'est vrai. Et donc elle avait constamment des douleurs qui revenaient souvent à une certaine période. Et donc là, elle est venue pour témoigner que c'est parti. Amen. Durant la semaine, elle n'a plus ressenti ces douleurs. Gloire à Dieu. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Viens, maman. Alléluia. Quand je me rappelle, je scelle la guérison. Au nom de Jésus, je déclare que ces douleurs ne reviennent plus jamais dans son corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, elle marche dans la liberté du Saint-Esprit. Son corps est libre et en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, L'apôtre, oui, on a la sœur ici. oui. Elle a des douleurs dans le bas du dos. Ah. Ça fait des années. Ah. Et pendant que tu priais pour le dos, Ah. elle a ressenti, elle continue de ressentir comme une chaleur Ah. dans le bas de son dos. Ouais. Donc, elle croit qu'elle est libérée. Amen. Maintenant, elle vient là pour témoigner et Viens, recevoir. viens, on va mettre une autre dose d'onction. Viens. Accroupis-toi un tout petit peu. Ça. Comme ça. Tu viens, s'il te plaît. Juste là. Père, dans le nom de Jésus. Je viens proclamer sa guérison totale au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je déclare qu'elle n'a plus jamais cette douleur. Elle n'a plus jamais ce problème au dos. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Diable s'en va. Lui et sa douleur dans le nom de Jésus. S'en va. Lui et sa douleur dans le nom de Jésus. Lui et sa douleur s'en va. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Dis que quelqu'un acclame le Seigneur. Oui. 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 La solution que je vais témoigner, il y a 3 semaines, tu as prié pour elle, donc elle souffrait en fait de constipation chronique. D'accord. Mais depuis 3 semaines qu'on a prié pour elle, elle va tous les jours aux toilettes. Gloire à Dieu. C'est réglé. Enseigne. Enseigne au nom de Jésus. Vous savez, c'est quand vous souffrez d'un tel truc, c'est là où vous vous rendez compte que vraiment aller aux toilettes c'est important. Je vous assure, quand vous ne souffrez pas de ça en fait, donc c'est un peu de temps en temps, vous ne voyez pas que c'est important.
Donc quand vous la voyez sceller la guérison là, c'est que c'est grave. Alléluia. Oui, la nouvelle mariée. Ouais. Et la nouvelle mariée, elle a un problème de torticolis. D'accord. C'est-à-dire, elle est immobilisée, son cou est immobilisé. D'accord. Et la nuit, c'est plus grave pendant la nuit. D'accord. Donc, même le réveil le matin, c'est son mari qui l'aide à se lever. D'accord. Donc, elle a eu des sérieux problèmes, même pendant la semaine, elle a dû appeler le salut. D'accord. Et là, elle croit qu'elle est guérie. Pendant que tu priais. Viens, on va sceller ça. Viens.